à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro du JVD de Vitamine C sur les réseaux sociaux du diocèse de Nice et sur RCF Nice Côte d'Azur. Au sommaire de cette émission, vos dates importantes du mois de mars en fin d'émission, mais aussi l'actualité. On parlera notamment de la journée diocésaine des fiancés. Et puis notre invité aujourd'hui est économe diocésain. Jean Mathuret nous attend dans le fauteuil bleu marine de cette émission pour l'entretien de ce mois de mars. Mais tout de suite donc, place à l'actualité. Le dimanche 18 février dernier, en la cathédrale Sainte-Réparate à Nice, 89 catéchumènes du diocèse de Nice ont été appelés à vivre l'appel décisif. Ça a lieu traditionnellement lors du premier dimanche du carême. Cette célébration marque pour eux une étape sur le chemin catéchuménal. Les futurs chrétiens traversent désormais le carême et seront donc ensuite admis à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Ce sera lors de la nuit de Pâques. À l'initiative de la pastorale familiale, la journée diocésaine des fiancés s'est tenue au Fort Carré à Antibes. C'était le 24 février dernier. Plus d'une centaine de couples étaient présents. Témoignage aussi de Claudio et de Gabriel. Eux sont accompagnateurs dans le diocèse. Ils sont à Menton. Ça permet en fait qu'ils puissent là toucher du doigt vraiment la réalité du mariage, être confrontés à des témoignages de personnes qui ont pu avoir vraiment la présence de Jésus-Christ dans leur vie et de pouvoir justement partager cette joie de sa présence avec les autres. Chaque préparation de mariage, en fait, nous on fait des pas en avant, on rencontre des jeunes mariés, on continue de se préparer. On se retrouve dans leur enthousiasme, mais aussi pour leur expliquer certaines choses, pour témoigner de certaines choses, on est aussi obligé de faire des pas de maturation aussi, nous. Et donc chaque année, ça nous apporte quelque chose en plus. Des propos recueillis par les équipes du diocèse de Nice. Et puis on termine l'actualité avec le chanoine Jean-Marie Stifa qui est décédé dans la nuit du lundi 26 février. À l'âge de 86 ans, il était dans sa 58e année d'ordination sacerdotale. Originaire de Menton, il résidait chez les Petites Sœurs des Pauvres à Nice. Beaucoup d'émotions lors de ses obsèques à Mandelieu-la-Napoule où un grand nombre de paroissiens étaient présents. Il est passé notamment entre 1989 et 1994 par l'église Saint-Jacques de Grasse. Il était également curé de Sainte-Philomène au Canet de 1994 à 2001. Tout de suite, place à notre invité. Notre invité du mois de mars est Jean Mathuret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'économe diocésain du diocèse de Nice. Alors pour commencer, on va faire très simple. C'est quoi un économe diocésain? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? C'est un directeur des affaires financières et directeur des ressources humaines. C'est ainsi d'ailleurs qu'en anglais, les économes présentent leur fonction. Donc c'est un rôle administratif. J'ai tendance à dire parfois patronale en comparaison avec l'action pastorale, donc en soutien de la pastorale, l'action patronale, l'action matérielle. Quel est votre parcours avant d'arriver ici dans le diocèse de Nice récemment, Jean Mathuret? Alors moi j'ai d'abord grandi à Marseille et j'ai choisi de devenir ingénieur que j'ai exercé au sein de la Marine nationale, donc un parcours international pendant de nombreuses années. Et j'ai souhaité reposer mon sac après toutes ces années dans notre belle région du sud de la France. Et j'ai atterri, j'ai accosté à Nice. Pourquoi le diocèse de Nice? Alors le diocèse de Nice, ça a été une rencontre avec notre évêque et un poste qui était à pourvoir, donc une opportunité au moment où je voulais revenir dans la région. Quelles sont les spécificités ici du diocèse de Nice? Il y a quand même plus d'une centaine de prêtres, également de nombreux salariés. C'est quoi les spécificités de travailler pour le diocèse de Nice quand on est économe? Alors, le diocèse de Nice, c'est vrai pour chacun de nos diocèses, c'est la mission, hein, aider à diffuser le message de Jésus-Christ dans cette région de France
qui est très attaché à l'Église catholique romaine. C'est ce que j'ai découvert en venant ici. J'avais vu ça dans mon parcours, par exemple, dans d'autres parties de la République française, en Polynésie, à Tahiti, où j'étais juste avant, il y a, comme ici, un attachement des habitants à l'Église. Vous voyez, et c'est particulier à Nice, les autorités politiques qui sont au premier rang lors des cérémonies religieuses. C'est pas vrai partout au sein de notre belle République. Donc là, c'est une des caractéristiques que j'ai découvertes à Nice et que j'ai connues ailleurs. Comment se passe votre quotidien? Qu'est-ce que vous avez à gérer aujourd'hui pour le diocèse? Des grands projets, j'imagine, ça se finance. Par exemple, l'appel sur les vocations que Monseigneur No met en place aujourd'hui avec de la communication, etc. C'est des choses qui se réfléchissent avec vous aussi, j'imagine. Bien sûr, il y a le côté matériel, on dit parfois temporel dans l'Église, hein, donc avoir les moyens de la mission. Donc il y a un volet financier. Il faut bien avoir en tête que l'Église catholique ne fonctionne que de dons. Aucune subvention, ni de l'État français, ni du Vatican, ni aucun autre organisme officiel. Et donc il faut des donateurs et il faut donc les convaincre de participer à cette belle mission, de faire un acte de foi et puis après gérer ces moyens qui nous sont donnés pour les mettre au service de la mission de façon optimale. Donc il y a un volet financier, il y a bien sûr un volet ressources humaines, parce que vous avez évoqué les prêtres, c'est de l'ordre de 180 prêtres. Il y a aussi des laïcs, qu'ils soient salariés, qu'ils soient en mission ecclésiale ou dans des rôles plus administratifs. Donc il y a également des bénévoles dont nous avons besoin dans des domaines variés. Hein. Le domaine financier, il y a la comptabilité, il y a le domaine immobilier aussi, où nous avons besoin de compétences, qu'elles soient salariées ou bénévoles. Un très gros patrimoine immobilier au service de la mission, donc des églises, des presbytères, et aussi des biens de rapport qu'il faut gérer de façon optimale. Il y a un patrimoine aussi en termes d'églises qui ont été construites au XXe siècle. Il y en a ici dans notre département. Cela participe aussi, j'imagine, de vos tâches quand il y a des réflexions à faire, des partenaires à trouver aussi. Exactement. On faisait un point avec l'ensemble des acteurs concernés, hein, qu'ils soient des administrations territoriales, de l'Église et de différentes fondations. Vous avez sur le diocèse de Nice, hein, donc on parle des Alpes-Maritimes, plus de 1000 églises et chapelles, 1090 hein, si notre recensement est exact. Donc c'est énorme. Il y a une partie qui est à la charge du diocèse, hein, de l'association diocésaine, et les autres qui sont à la charge essentiellement des communes, il faut en assurer l'entretien en bonne relation avec les communes. Donc ça nécessite évidemment un travail au quotidien. Alors il y a donc les chantiers diocésains, il y a aussi le denier avec la campagne qui a commencé cette année encore, comme chaque année au même moment, février-mars. Ce denier, justement, il est important aujourd'hui pour le diocèse de Nice. Alors le denier est indispensable au traitement de nos prêtres. Puisque nos prêtres, comme chacun d'entre nous, ont besoin de moyens pour vivre. Certes, ils sont logés par l'Église, mais leur vie quotidienne nécessite un traitement qui provient du denier. C'est-à-dire, si demain nous n'avons plus de donateurs, nous n'avons plus de moyens de denier, nous n'avons plus la possibilité de donner à nos prêtres, au ministre du culte, de quoi vivre. Donc c'est absolument indispensable, ce denier. Parce que la quête, par exemple, elle participe juste à l'entretien du quotidien de l'Église. Fleurir, acheter les cierges. Chauffer, effectivement, le fonctionnement des biens immobiliers et des lieux dans lesquels sont réalisées les cérémonies, dans lesquels le culte est exercé. Et puis on oublie parfois qu'il y a nos prêtres à la retraite aussi qui bénéficient de ce denier, c'est ça? C'est ça, et également nos laïcs en mission.
Et donc, c'est pour ça que c'est absolument indispensable de donner aux deniers, de participer, si possible de façon régulière. Hein. Ma maman est venue s'installer à Nice après des années à Marseille. Hein. Je vous ai dit que j'ai grandi à Marseille. Et elle m'a dit, bon, je vais changer le denier, hein, je vais le verser à l'église de Nice plutôt qu'à l'église de Marseille. Je lui ai dit, ouais, c'est très bien, mais ce serait bien de mensualiser. Pour avoir un versement régulier, c'est important pour le fonctionnement de l'église et le traitement de nos prêtres. Alors, au quotidien, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des réunions, j'imagine, avec l'évêque régulièrement? Comment on gère aujourd'hui une trésorerie pareille? Alors, il y a évidemment l'équipe de l'Economa. Hein. Nous sommes une douzaine avec les différentes compétences que j'ai citées, la partie financière, donc pour la gestion, ressources humaines, l'immobilier, le juridique également, très important le juridique, parce qu'il faut vraiment s'inscrire dans un cadre, et puis il y a des intérêts de l'Église à défendre, et aussi le volet collecte, on a parlé des dons. Donc ça, cette équipe, on se retrouve périodiquement, au moins une fois par semaine, on commence notre semaine pour faire le point de la semaine écoulée et de nos priorités pour la semaine à venir. Bien sûr, un rendez-vous avec l'évêque et le vicaire général, au moins une fois par semaine, pour, au niveau du patron de l'Église des Alpes-Maritimes, de notre évêque, faire un point sur ses priorités, ce sur quoi nous avons pu avancer au niveau de l'Economa et là où il faut porter l'effort. Aujourd'hui, justement, cette mission, comment vous la vivez, vous, personnellement, de mettre vos compétences au service de l'Église? Alors, bon, moi, lorsque j'ai présenté ma candidature, ce qui était prioritaire pour moi, c'était la mission. Après avoir servi mon pays pendant toutes ces années, servir l'Église catholique, c'était particulièrement enthousiasmant. Et mes compétences en organisation, en renforcement d'une structure, la direction d'équipe, le travail en réseau, parce qu'on sait bien que le diocèse, c'est surtout un ensemble de paroisses et de sanctuaires, donc une cinquantaine de paroisses et sanctuaires sur l'ensemble du département, sur l'ensemble du diocèse. Donc c'est beaucoup de monde avec lesquels il faut travailler, coopérer, écouter, soutenir, conseiller, diriger. Donc c'est ces compétences que j'avais acquises dans mes fonctions précédentes que j'ai mis au service de l'Église ici. Alors pour le grand public, on dit toujours ah là là, l'Église. Parfois, il y a des personnes qui disent ils sont riches, de toute façon, il n'y a pas besoin de donner, etc. D'autres personnes qui disent oh là là, ils sont en grande difficulté. C'est quoi le vrai du faux aujourd'hui? Est-ce que vous avez une mission qui est un peu funambule? Comment vous gérez ça? En fait, vous avez un patrimoine important qu'il faut gérer, c'est-à-dire il faut le connaître. Et sur un diocèse comme Nice, j'ai cité plus d'1 millier de lieux de culte, ça demande du temps et des investissements. Donc ce travail, il est fait en coopération, en particulier avec les communes, le département, la région, l'État. Et c'est l'ensemble de ces actions qui permettent d'avoir des églises en bon état. On a des sites magnifiques, on a d'autres sites qui se sont dégradés, soit par des intempéries. Hein, il y a eu encore récemment à la télévision un reportage sur Utel, c'est un exemple parmi d'autres. Donc il y a toujours des besoins importants, et la tâche est vaste. Et on peut tordre le cou au cliché en même temps. Oui. Votre mission, vous la voyez comment dans les mois, dans les années à venir? Comment vous voyez les choses ici dans le diocèse de Nice? Je pense qu'il faut être conscient de cette richesse par le patrimoine, par la relation qu'il y a entre l'Église
Et la population, hein, je l'évoquais, moi, c'est quelque chose qui m'a plu. Je l'ai dit, je l'ai connu ailleurs, mais pas partout dans ma vie à travers le monde. Et donc, je pense que ce lien qui existe, de tradition, de culture, il faut le renforcer. Il y a des projets autour de certains de nos sanctuaires. J'ai cité Utel, je pense à Laguet, je pense à Valcluse. Il y a des choses qui ont déjà été faites, mais il y a d'autres projets à conduire pour donner le moyen à nos fidèles d'exprimer leur foi, certains qui s'en sont éloignés de se rapprocher. Il y a des sites qui spirituellement sont forts. Il faudrait que physiquement, matériellement, ils soient beaux. Et donc il y a des investissements à y consacrer. Donc c'est ça, c'est cette action que je voudrais porter et y participer. Avec donc l'aide de ceux qui feront un don dans les prochains mois, dans les prochains jours, dans les prochaines années au diocèse de Nice, est-ce qu'il y a aussi cet apport humain de la part de bénévoles, par exemple, qui peuvent travailler avec vous? Alors moi j'ai besoin de compétences. Il y a des bénévoles qui sont investis au service de l'Église et j'ai besoin de compétences particulières. Dans nos paroisses, hein, j'ai dit une 50aine de paroisses, ce sont des entités qui, sur le côté matériel, peuvent être comparées à des PME, hein, petites ou moyennes entreprises. Donc, comme dans toute entreprise, vous avez besoin d'une compétence comptable, donc des comptables. J'ai parlé de l'immobilier. Là aussi, des gens qui ont des compétences dans la gestion de travaux, ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre, voire la maîtrise d'ouvrage. J'ai besoin de compétences. Au sein d'une paroisse, au sein du diocèse, dans un conseil dont j'ai besoin de renforcer la constitution, donc autour de l'économe que je suis, ou au niveau du conseil diocésain, donc autour de l'évêque. Donc j'ai besoin de ces compétences également. Et évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, mais il y a cette réalité financière et immobilière dans laquelle je suis très preneur de renforts. Alors, il y a un cadre global qui a besoin aussi de compétences juridiques, de banquiers, d'assureurs. Vous voyez, tout ce domaine-là qui entoure notre action. Et toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Et je suis preneur de tout appel de candidats pour participer à notre action dans les domaines que je viens de citer. Voilà, donc si vous êtes dans ce domaine, que vous êtes dans une paroisse, que vous nous regardez, que vous nous écoutez aujourd'hui, n'hésitez pas donc à contacter l'économe diocésain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean Mathuré. Merci à vous, c'était un plaisir. Et bonne continuation. Merci. Tout de suite, place aux dates importantes de ce mois de mars. Une sélection des dates du mois de mars qui sont à retrouver sur nice.catholique.fr, onglet Agenda. La paroisse Saint-Luc fête Saint-Joseph. Ce sera les 16 et 17 mars prochains en l'église Sainte-Hélène à Nice, avec plusieurs propositions, notamment la vocation de Saint-Joseph par le père Thierry-François de Vergile. Ce sera à 10h30 en l'église Sainte-Hélène. Autre proposition, qui est Saint-Joseph d'après l'Évangile? Ce sera dimanche 17 mars, cette fois-ci à 15h. Les rencontres se font à chaque fois dans la salle paroissiale qui est au premier étage. Le saviez-vous? L'aumônerie de l'enseignement public et le foyer propose aux jeunes de la 6e à la 3e de l'aide aux devoirs à Nice. C'est tous les mercredis de 14h à 17h30. C'est aux 3 rue Pierre d'Évoluy, avec de l'aide aux devoirs de 14h à 16h et un goûter de 16h à 17h30.
Tous les renseignements sont sur le site internet du diocèse de Nice. Et puis on termine l'actualité avec du sport. Du 3 au 7 avril, il y aura la No Finish Line. Il s'agit de courir ou de marcher, c'est comme vous le souhaitez, en continu, de jour comme de nuit. C'est sur la promenade des Anglais et l'Église catholique se mobilise dans ce défi sportif. Une équipe diocèse de Nice existe cette année comme l'an dernier. À l'issue de l'événement, 1 € par kilomètre parcouru seront reversés pour des projets en faveur d'enfants malades et défavorisés. Alors si vous voulez courir avec les couleurs du diocèse de Nice, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la No Finish Line, le site internet dont le lien est sur le site du diocèse nice.catholique.fr. Vous avez maintenant le réflexe. Voilà pour l'agenda et pour ce JVD et vitamine C que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast et en replay sur YouTube et sur rcf.fr. Très belle journée à tous.